Réussir à faire une prise de parole sans notes, ce n'est pas un fantasme que vous pouvez avoir, mais ça peut devenir votre réalité. Être capable de parler en public sans avoir besoin d'un papier, d'un prompt, de quelqu'un qui vous chuchote à l'oreille les points importants. L'objectif de cette vidéo, c'est de vous permettre d'être capable d'être plus fluide dans votre communication. Que ce soit lors de prise de parole, en vidéo, en réunion, bref, si vous avez quelque chose à dire, n'apprenez surtout pas par cœur votre discours, mais retenez bien les différents conseils que je vais vous dévoiler au sein de cette vidéo. Mais juste avant, mes amis, si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne YouTube, faites-le rapidement, cliquez juste en dessous parce que vous loupez des dizaines de conseils chaque année. Une nouvelle vidéo par semaine, sauf pendant la trêve d'hiver et d'été, pour améliorer votre communication et faire de vous un orateur d'excellence. Et puis, si vous êtes déjà abonné à cette chaîne YouTube, vous connaissez aussi le meilleur moyen de remercier ce travail de qualité que je peux faire pour vous gratuitement, le like, le commentaire, vous ouvrez des débats en commentaire, peu importe, ça aide grandement pour le référencement de cette vidéo. Premier conseil au sein de cette vidéo, pour moi, c'est le combo parfait. Et cette fois-ci, les meilleurs conseils ne sont pas à la fin, mais le meilleur est bien ici. C'est le combo réaliser vous-même la prise de parole, c'est-à-dire préparer vous-même votre discours et créer une structure logique. Je me suis posé la question de savoir pendant un temps si je n'allais pas déléguer la préparation de mes vidéos YouTube. Certains YouTubeurs le font, notamment dans le business, délèguent le montage, délèguent la miniature, délèguent le référencement YouTube, mais il est aussi possible de déléguer le script de la vidéo. Pourquoi je ne souhaite pas le faire et pourquoi c'est encore moi qui ai la mainmise là-dessus? Déjà pour l'expertise, pour vous délivrer un maximum de conseils et des conseils non pas que quelqu'un pourrait attraper sur Internet, mais vraiment des conseils précis avec des fois des anecdotes croustillantes. Mais surtout, ça me permet d'être en presque totale improvisation sur mes vidéos YouTube parce que justement, je connais mon script, je sais comment je l'ai façonné, je sais comment je l'ai structuré, c'est moi qui l'ai préparé et donc j'ai une plus grande capacité à faire cette vidéo sans avoir besoin de cut. Mais en plus de ça, je vous recommande vivement d'essayer un maximum de créer une structure logique. Quelle que soit la thématique de votre prise de parole, il y a peut-être un plan chronologique à suivre. Ou alors, il y a peut-être un développement qui a une certaine logique, soit mathématique, soit physique, soit social, peu importe, économique. Et le but, c'est que vous puissiez suivre cette démarche à la fois pour vous, lors de votre prise de parole, pour ne pas avoir besoin de prendre de notes, mais également pour votre public. Plus la structure sera logique et simple, plus vous serez en capacité de ne pas avoir besoin de notes et plus le public sera en capacité de comprendre facilement votre message. Ça ne veut pas dire que vos prises de parole doivent être très fades et qu'il ne doit pas y avoir justement d'éléments supplémentaires pour enrichir tout ça. Jouez cette fois-ci sur votre voix, sur votre communication, sur votre discours, sur votre storytelling pour aller mettre de la profondeur à votre discours. Mais pour ce qui est de la structure, restez le plus simple possible. Mon deuxième conseil pour vous permettre d'être en capacité d'être en totale improvisation, d'être fluide dans votre manière de parler, là, quelle que soit la thématique de votre discours, quel que soit le format de votre discours, vous devez apprendre à improviser à l'oral, à trouver les bons mots rapidement, à savoir switcher entre ce que vous voulez dire et comment vous l'exprimez. Et ça, il n'y a pas 10 000 remèdes miracles. Avec mon équipe, on a créé un programme complet sur le sujet en s'appuyant sur une technique d'orateur très connue qui est le storytelling et pour vous permettre tout simplement d'être en capacité de faire ça. D'ailleurs, si vous voulez rejoindre le programme Storytelling 2.0, je vous invite vivement à... Le storytelling est un outil puissant et redoutable. Laisse-moi te l'enseigner afin d'exploiter pleinement son potentiel dans ta communication. Au sein d'une méthode secrète qui s'appelle Storytelling 2.0, je vais t'apprendre à structurer tes propos plus facilement, devenir plus captivant à l'oral pour te faire écouter quel que soit le message que tu aies à transmettre. Mais surtout, je vais t'apprendre à trouver les bons mots dans ton discours. Cette formation est idéale pour les personnes qui aimeraient justement apprendre
à être écouté, à raconter des histoires, à faire de bonnes présentations personnelles car chaque jour, vous serez amené à communiquer, à raconter vos vacances, des anecdotes, des projets qui vous tiennent à cœur, des passions personnelles ou des expériences de vie. Ne laissez pas votre communication gâcher ces moments, ne laissez pas votre communication entacher votre personnalité. L'art du storytelling va aussi vous permettre d'être plus captivant et écouter quand vous parlez. Ça va également vous aider dans votre communication de tous les jours pour structurer vos propos, trouver les bons mots et savoir mettre de la profondeur dans ce que vous allez raconter. Au sein de cette formation complète, vous allez avoir tous les outils dont vous avez besoin, que ce soit des leçons de formation avec des exercices concrets, que ce soit des commandements à respecter pour être certain d'avoir un bon storytelling, des analyses d'orateurs poussées, des structures avancées, en veux-tu en voilà, pas seulement la structure narrative que vous connaissez tous, des ressources PDF, des fiches d'aide à la formation, des quiz pour évaluer précisément votre niveau au sein du programme. En bref, j'ai mis à votre disposition tous les outils nécessaires pour maîtriser cette compétence redoutable. Tout ça, ça se retrouve au sein du programme Storytelling 2.0. Je laisse les plus ambitieux d'entre vous découvrir la page de présentation, mais surtout saisir cette opportunité pour votre communication. Vous l'aurez compris, quelqu'un qui est en capacité de raconter des histoires, d'improviser des anecdotes en ayant juste une brève structure en tête, sera aussi capable dans sa communication du quotidien d'improviser et d'être fluide à l'oral. Les mots là que j'utilise pour tourner cette vidéo, je ne suis pas en train d'imaginer quel mot je vais utiliser, quel sera le plus approprié, comment formuler. Non, je suis tout simplement en capacité de parler de manière fluide parce que je sais raconter des histoires, je sais raconter des anecdotes et j'ai cette fluidité dans ma communication. Donc, la chose la plus compliquée que vous pouvez apprendre à maîtriser, c'est l'art du storytelling. Si vous savez faire ça, vous saurez tout faire en communication. Débattre, animer une prise de parole, exprimer vos idées, exprimer vos opinions, poser des questions intelligentes. Croyez-moi, apprendre l'art du storytelling, ça changera radicalement votre communication. Le troisième conseil de cette vidéo pour apprendre à communiquer sans avoir besoin de notes, c'est une meilleure maîtrise de votre communication paraverbale. En bref, vous devez être en capacité de mieux jouer avec votre voix, avec vos silences, avec votre débit de parole, car bien souvent, c'est ce qui va vous donner un coup d'avance dans ce que vous allez dire. Plus vous maîtrisez votre débit, moins vous avez un débit rapide, moins vous courez après les mots que vous allez utiliser. Alors pour ce faire, il y a beaucoup de stratégies que vous pouvez utiliser. Avoir une meilleure articulation, mieux respirer à l'oral, poser des temps de silence beaucoup plus grands, visualiser votre discours comme si c'était un script et que justement il y avait un texte très aéré et non pas un bloc comprimé sur une page Word en format A4 ou A3. Ça, c'est ce qui va vous donner vraiment cette capacité d'être fluide dans votre manière de parler. Ça ne veut pas dire que ça va être monotone, mais ça va dire que ça va être fluide et que ça va être mélodieux. Là, vous le voyez, je pourrais communiquer avec vous pendant des heures sans forcément en énerver certains d'entre vous parce que ce que je vais dire n'a pas forcément de fond. Et c'est d'ailleurs ce que font la plupart des politiques. Quand ils vont répondre à une question un petit peu compliquée, vous avez le journaliste qui essaye, alors il y a de moins en moins de journalistes qui font ça, mais vous avez un journaliste un petit peu pointilleux, un petit peu piquant face à un parti politique qu'il n'apprécie peut-être pas. Et donc, il va lui poser une question un petit peu piège qui va le mettre un petit peu dans l'embarras. Là, vous voyez que le politicien va écouter. Pour répondre à votre question, c'est assez simple. Et je pense que, à la fois vous, mais également la plupart des auditeurs qui nous écoutent, ont besoin de comprendre la logique qui m'a amené à répondre à cette question de cette manière-là. Je viens de prendre 15 secondes pour théoriquement répondre à cette question. J'ai apporté aucune réponse. Mais ça me permet de réfléchir, de me dire « Ok, comment je vais structurer ça ?» Donc, cette communication paraverbale et cette capacité de parler sans forcément étirer ce que vous allez dire, parce que la plupart d'entre vous font plus ça à l'oral,
je le sais, je vous ai par téléphone, mais en ayant une communication paraverbale soignée, en ayant l'impression et en donnant l'impression à vos interlocuteurs que vous avancez droit au but, vous allez pouvoir également meubler les moments où vous allez réfléchir. Et enfin, le quatrième et dernier conseil de cette vidéo pour vous assurer d'avoir une communication fluide, de ne pas avoir besoin de notes pour parler en public, eh bien, c'est le fait que je n'ai pas de conseils supplémentaires à vous donner. C'est le fait que pour moi, c'est essentiellement la pratique et vous allez d'ailleurs le retrouver chez les managers, les commerciaux, les entrepreneurs, les vendeurs, les vidéastes également. C'est à force de pratiquer que vous allez être capable de faire des prises de parole, des vidéos, des appels téléphoniques sans avoir besoin de notes, sans avoir besoin de script. Si aujourd'hui je suis en capacité de vous faire cette vidéo en regardant une ou deux fois brièvement mon ordinateur pour voir si je suis quand même un petit peu tout ce que je me suis noté, c'est parce qu'aujourd'hui des vidéos, j'ai dû en filmer à peu près 2000 en l'espace de 5-6 ans. Donc vous imaginez bien que oui, je suis capable aujourd'hui de poser la caméra, de parler de manière très fluide pendant 15 minutes et puis de plier cette vidéo. Mais est-ce que c'était le cas sur les toutes premières vidéos de cette chaîne YouTube? Alors oui, parce que forcément je traite de la communication. Donc je me suis lancé sur YouTube en ayant déjà une bonne communication. Mais est-ce que c'est le cas de tous les YouTubeurs? Pas du tout. Et je pense que c'est ça qui fera également la grande différence, c'est votre capacité de répéter votre prise de parole plusieurs fois, de vous entraîner 5, 6, 7 fois à votre oral. Et puis d'avoir l'habitude de réaliser cet exercice et de vous entraîner avec d'autres stratégies que je vous enseigne notamment dans Storytelling 2.0. Donc pas de conseils supplémentaires, pas 40 astuces miracles, la pratique sera également votre meilleur outil, mes futurs leaders. On arrive au terme de cette vidéo, comme à la fin de chacune de mes vidéos YouTube. Bien sûr, si les conseils ont été pertinents et que vous ne l'avez pas déjà mis au début de cette vidéo, le like et le petit commentaire. Bonne vidéo William, merci pour tes astuces. J'ai passé un oral il n'y a pas longtemps, ça s'est super bien passé. Et puis, vous voulez connaître le sujet de la prochaine vidéo, on se retrouvera vendredi prochain dans une vidéo dans laquelle on va voir et on va parler rhétorique. Les 5 règles et les 5 étapes d'un discours rhétorique. On verra ça vendredi prochain à 19 h. D'ici là, vous appliquez mes conseils, vous suivez la petite formation gratuite qui apparaîtra à l'écran et vous réservez votre bilan diagnostic avec moi. Passez un excellent week-end mes futurs leaders et je vous dis à vendredi prochain.